Des garces méchantes, lui, ont piqué son foulard et l'ont raillé. Elle s'est rachetée avant la sonnerie de fin des cours. Léonie Dubois s'adossait au mur de briques rugueuses de l'ancien gymnase, observant la foule d'élèves qui emplissaient des couloirs comme un marché animé où elle ne parvenait pas à trouver sa place. Près de 6 mois à l'Académie de Clerval, en Savoie, et pourtant, elle se sentait toujours comme une ombre glissante à travers des rassemblements auxquels elle n'était pas invitée. La récente promotion de sa mère au cabinet l'avait amenée ici, où son teint pâle et sa nature discrète la faisaient ressortir comme une perce-neige solitaire dans un champ de fleurs sauvages. Elle remit une mèche de cheveux auburn derrière son oreille et serra son classeur d'histoire, son poids lui apportant un certain réconfort dans ses doigts fins. Mesurant à peine 1,55 m, avec une silhouette qui semblait assez fragile pour se briser sous une forte brise, Léonie avait compris très tôt que se fondre dans la masse était sa meilleure défense. À Lyon, elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Ici, elle était la nouvelle élève qui parlait avec un léger accent hérité des vieilles histoires de son grand-père. « Occupe-toi de tes affaires, Intello ». Le commentaire perça ses pensées comme un éclat de glace. Bérénice Leclerc se tenait carrément devant elle, son mètre 75 lui barrant le passage vers le cours de 3e heure. Son pull de marque moulait des épaules athlétiques qui avaient mené l'équipe de hockey sur gazon de Clerval à 4 championnats régionaux consécutifs. Derrière elle, ses acolytes habituels traînaient. Tiffaine Garnier avec son expression hautaine et Chloé Moreau, dont la sophistication s'accompagnait d'une pointe de venin. La prise de Léonie sur son classeur se resserra. « Excuse-moi, je dois aller en cours. » Le rire de Bérénice était sec et artificiel. « Tout le monde a entendu ça ?» Elle se croit importante. Elle se rapprocha, son parfum entêtant. « Ici, c'est Clerval, ma chérie. On a des standards. »« Je suis dans les standards. » marmonna Léonie, sa voix presque noyée dans le brouhaha du couloir. Pas vraiment. Tiffaine s'avança d'un pas nonchalant, son téléphone déjà en train d'enregistrer. Dis quelque chose en latin pour la caméra. Je ne viens pas de Rome, je viens de Lyon. Les mots lui échappèrent avec plus de fermeté qu'elle ne l'avait prévu, et elle regretta instantanément cette brève manifestation de défiance. Les lèvres parfaitement maquillées de Chloé se tordirent en un rictus digne d'un film d'horreur. De Lyon? Prouve-le, cite tous les présidents de la République. Un groupe se formait maintenant, les caméras des téléphones pointées comme des armes. Léonie sentit la chaleur familière de l'embarras monter dans son cou. La même sensation qu'elle avait ressentie quand les enfants à l'école primaire lui demandaient si ses vêtements venaient d'un magasin pour pauvres ou quand les professeurs écorchaient son nom de famille malgré des corrections répétées. « Je n'ai rien à vous prouver », dit-elle doucement, essayant de contourner Bérénice. La main de Bérénice jaillit, ses doigts se refermant sur son bras. « Si, en fait, tu vois, c'est notre école, notre couloir, nos règles. » La main libre de Léonie se crispa involontairement, un reste de mémoire musculaire d'innombrables heures dans le studio aménagé par son père au sous-sol menaçant de refaire surface. Elle pouvait sentir le poids fantôme d'un archet de violon dans ses doigts, entendre sa voix. « Maîtrise, Léonie. Le talent sans maîtrise n'est que du bruit. » Elle se força à se détendre, à se faire plus petite. « Lâche-moi, » murmura-t-elle. La prise de Bérénice se resserra. « Ou quoi? Tu vas aller pleurer dans les jupes de ta mère? Ah, attends, j'ai entendu dire qu'elle travaillait encore tard ce soir. Typique, les avocates. » Les mots la blessèrent plus qu'aucun coup physique n'aurait pu le faire. Son père, Arthur Dubois, avait été violoniste concertiste dans sa jeunesse, ses doigts assez agiles pour danser sur les cordes à la vitesse de l'éclair. Ces mêmes doigts enseignaient maintenant la musique à des enfants défavorisés. Ses rêves de se produire à la salle Pleyel enfouis sous la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Léonie se dégagea et se précipita dans le couloir, le rire de Bérénice la suivant comme une meute de hyènes. Elle pouvait entendre la voix de Tiffaine flotter au-dessus de la foule. « Vous avez vu comme elle avait l'air pathétique, comme un petit agneau perdu ?»
Le cours d'histoire se déroula dans un brouillard de dates sur lesquelles elle ne parvenait pas à se concentrer. Léonie s'assit au dernier rang, sa place habituelle, essayant d'ignorer les chuchotements étouffés et les regards insistants. Monsieur le maire rabâchait sur les civilisations antiques, tandis que l'esprit de Léonie vagabondait vers l'étui de violon usé rangé dans son placard, vers les mélodies apaisantes qui avaient été son refuge depuis l'âge de 5 ans. Son père avait commencé à lui enseigner après une journée particulièrement difficile à son ancienne école, quand elle était rentrée à la maison avec une joue tuméfiée et un pull déchiré. « La musique ne sert pas à fuir la douleur, Léonie, » lui avait-il dit, guidant doucement ses doigts sur la touche. « Elle sert à la transformer en quelque chose de beau, mais tu dois me promettre, seulement quand il n'y a pas d'autre solution. » Elle avait fait cette promesse et elle l'avait tenue pendant près de 6 mois de harcèlement croissant. La pause déjeuner apporta un regain d'humiliation. Léonie trouva une table vide au fin fond de la cantine, espérant manger sa salade en paix. Elle avait à peine pris une bouchée quand l'ombre de Bérénice se projeta sur son plateau. « Tiens, tiens, voilà notre transplanté préféré !» annonça-t-elle, sa voix portant dans toute la pièce. « Comment est la nourriture, Léonie ? Pas trop fade pour toi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la main de Bérénice heurta sa brique de lait, la faisant basculer sur sa salade et sa jupe. Le liquide froid imprégna ses vêtements, tandis que des rires éclataient aux tables voisines. « Oups !» dit Bérénice avec une fausse contrition. « Ma faute. Tu devrais peut-être faire plus attention à où tu t'assieds. » Léonie se leva lentement, le lait dégoulinant de ses vêtements. Tous les regards de la cantine étaient fixés sur elle, certains compatissants, mais la plupart avides de divertissement. Elle ramassa son déjeuner détrempé et se dirigea vers les toilettes, la voix de Bérénice la suivant. « N'oublie pas de nettoyer tes dégâts. » Dans le miroir des toilettes, elle se regarda vraiment. Ses yeux bleus contenaient des tempêtes qu'elle retenait depuis des mois. Ses doigts fins, agiles et forts, grâce à des années de pratique du violon, tremblait d'une colère refoulée. Elle pensa aux paroles de son père sur la maîtrise, sur le choix judicieux des batailles. Mais en regardant le lait couler de ses cheveux sur le sol des toilettes, elle se demanda combien de temps la maîtrise pourrait contenir la marée montante de fureur dans sa poitrine. Le point de rupture survint 3 jours plus tard à la bibliothèque pendant l'étude. Léonie avait trouvé ce qu'elle croyait être un endroit sûr, près du rayon des ouvrages de référence, assise seule avec un roman. La lecture l'avait toujours calmée, des histoires qui se déroulaient avec un sentiment d'ordre quand rien d'autre ne le faisait. Elle était absorbée par un conte de pays lointain quand une ombre se projeta sur sa page. Juliette Fournier se tenait là, l'air mal à l'aise mais déterminé. Juliette avait fréquenté Clerval toute sa vie, ayant grandi dans la ville. Contrairement à Léonie, Juliette avait un sourire chaleureux et une gentillesse authentique qui lui avaient rapidement valu une place parmi les élèves les plus ouverts. « Salut !» dit Juliette, s'installant à côté d'elle. « Ça te dérange si je m'assois ? C'est un bon livre, au fait. » Léonie sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle avait jeté des coups d'œil à Juliette pendant des semaines, admirant leur intelligence et la façon dont ils remettaient en question les professeurs qui faisaient des commentaires insensibles. « Merci, c'est juste une histoire. »« Juste une histoire ?» Juliette rit doucement. « Tu t'es perdu dans ces pages. De quoi ça parle ?» Pour la première fois depuis des mois, Léonie sourit sincèrement. Ça parle d'une fille qui trouve sa voie dans un monde qui essaie de la faire taire. Elles parlèrent facilement de livres, des différences entre la vie en ville et la vie à la campagne, de la difficulté de s'adapter à un nouvel environnement. Léonie se sentit se détendre, sentit les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencer à s'effriter. Quand Juliette mentionna qu'elle avait du mal avec la littérature française, elle proposa de l'aider. « Tu ferais ça ?» Les yeux de Juliette s'illuminèrent. « Ce serait génial. Je suis complètement perdu dans le cours de Madame Martin. » Bien sûr, on pourrait se retrouver ici demain après les cours. C'était un moment de connexion humaine si simple, mais pour Léonie, c'était comme trouver de la chaleur dans un blizzard.
Elle souriait encore quand Bérénice et sa bande apparurent comme un rassemblement de nuages d'orage. « Tiens, tiens !» annonça Bérénice, sa voix coupant court à leur conversation. On dirait que la plante verte s'est trouvée une amie. L'estomac de Léonie se serra. Elle avait fait attention à rester à l'écart, à éviter d'attirer l'attention sur quiconque pourrait lui montrer de la gentillesse. Maintenant, sa plus grande crainte était en train de se réaliser. Sa toxicité se propageait à quelqu'un qui ne le méritait pas. « En fait, on allait partir », dit Juliette calmement, commençant à se lever. Tiphaine leur bloqua le chemin. « Pas si vite. Nous n'avons pas été formellement présentés. » Elle tendit sa main vers Juliette avec une courtoisie exagérée. « Je suis Tiphaine. Bienvenue à l'Académie de Clerval, où nous valorisons la tradition. Mais pas trop de changements, si tu vois ce que je veux dire. » « Je ne vois pas, » répondit Juliette d'un ton égal, ignorant la main tendue. Chloé se rapprocha, son sourire acéré. « Ce que mon ami veut dire, c'est que nous aimons savoir à qui nous avons affaire. Et fréquenter certaines personnes, eh bien, ça en dit long sur le genre de personne que tu es. » Léonie se leva brusquement, son roman tombant par terre. « Laissez-les tranquilles, ça n'a rien à voir avec Juliette. »« Oh, mais si !» dit Bérénice, ramassant son roman et le feuilletant. « Tu vois, Juliette a l'air d'être quelqu'un de bien, intelligente, amicale. Elle a probablement un bel avenir devant elle. Ce serait dommage qu'elle se mélange avec les mauvaises personnes. » Elle montra une page de son roman, un passage qu'elle avait souligné qui parlait de courage et de défi face à l'oppression. C'était significatif, personnel, et le voir dans les mains de Bérénice lui donnait l'impression d'une violation. « Qu'est-ce que c'est, ton petit manifeste ?» Bérénice montra le livre à ses amis, qui ricanèrent. « C'est précieux. Ton papa t'apprend à te rebeller ou juste à jouer de la jolie musique pour les riches ?» Quelque chose se déplaça à l'intérieur de la poitrine de Léonie, comme un verre qui se brise. « Rends-le-moi. » Ça. Bérénice tenait le livre plus haut, hors de sa portée. « Je crois que je vais le garder. Considère ça comme une leçon pour choisir tes amis avec sagesse. » Juliette s'avança. « Rends-le-lui, maintenant. »« Ou quoi ?» Chloé se déplaça pour faire face directement à Juliette. « Tu vas le dire au proviseur ? Courir te plaindre à papa et maman ? Flash info. Personne ne se soucie des moins que rien, comme vous deux. » Bérénice feuilletait toujours le livre, ses commentaires devenant de plus en plus cinglants à chaque page. « Regardez celle-là, les filles. C'est censé être toi, Léonie ? Parce que je dois dire que tu t'es rendue beaucoup plus intéressante que tu ne l'es en réalité. » Les rires lui brûlaient la peau comme de l'acide. Des élèves d'autres tables commençaient à regarder, des téléphones apparaissant pour capturer ce qui allait se passer. Léonie pouvait voir l'attente cruelle dans leurs yeux, le même regard que les foules ont lors des événements sportifs, attendant le grand coup. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, détestant la faiblesse de sa voix. « Rends-le-moi, c'est tout. » L'expression de Bérénice changea, devenant quelque chose de plus sombre. « Tu le veux ? Supplie. Mets-toi à genoux et supplie, et peut-être que j'y penserai. » La bibliothèque était devenue silencieuse, à l'exception du bruissement des pages qui tournaient au loin. Léonie sentait tous les yeux fixés sur elle, sentait le poids du moment peser comme un fardeau physique. Dans sa vision périphérique, elle pouvait voir le visage de Juliette, choquée et en colère pour elle. « Je ne vais pas supplier, » dit-elle doucement. « Alors je suppose que tu ne le veux pas tant que ça. » Bérénice leva le roman au-dessus de sa tête, se préparant à le déchirer en deux. « Attends !» Le mot jaillit de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Bérénice s'arrêta, savourant sa victoire. « Tu as changé d'avis ? Bien. Maintenant, mets-toi à genoux et dis, s'il te plaît Bérénice, je suis désolée d'être aussi ennuyeuse, et je promets de ne plus te gêner à partir de maintenant. » Les mots flottaient dans l'air comme un linceul. Léonie sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, sentit des années de fierté refoulées et de colère non exprimée atteindre enfin leur point de rupture. Elle regarda Juliette, vit la colère dans leurs yeux et fit un choix. « Non, dit-elle, sa voix portant clairement dans toute la bibliothèque. Je ne supplierai pas et je ne vais nulle part. » Le visage de Bérénice s'assombrit. Mauvaise réponse.
Elle déchira le roman en deux, les pages voltant sur le sol comme des oiseaux tombés. L'histoire préférée de Léonie, son refuge, son inspiration, une partie de son âme, gisait éparpillée sur la moquette. Mais au lieu de l'écraser, voir son livre détruit sembla enflammer quelque chose qui était resté en sommeil à l'intérieur de sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, Léonie sentit l'esprit de son père couler dans ses veines, sentit la discipline qu'il lui avait inculquée dans sa mémoire musculaire se réveiller comme un géant endormi. « Tu vas le regretter », dit-elle doucement. Bérénice rit, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton qui la fit hésiter. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Léonie se pencha et ramassa les morceaux déchirés de son roman, ses mouvements prudents et délibérés. Quand elle se releva, sa posture s'était transformée. Ses épaules étaient carrées, sa position équilibrée, ses mains relâchées le long de son corps, d'une manière qui parlait de détermination plutôt que de soumission. « J'ai dit que tu allais le regretter », répéta-t-elle, sa voix portant une force nouvelle qui fit bouger inconfortablement plusieurs élèves dans la foule. Tiphaine s'avança, sentant le changement de pouvoir sans le comprendre. « La petite intello vient de nous menacer ?» « Elle se croit forte maintenant », ajouta Chloé, mais sa voix manquait de son tranchant habituel. Bérénice reprit sa contenance, gonflant la poitrine. « Tu sais quoi ? Je crois qu'il est temps que quelqu'un t'apprenne une leçon de respect. » Elle tendit la main vers le foulard de Léonie, avec l'intention de l'attraper et de l'humilier davantage. Ses doigts avaient à peine effleuré la douce laine que tout changea. La main gauche de Léonie jaillit dans un mouvement fluide, déviant la main de Bérénice. Sa main droite s'envola vers le haut dans une frappe rapide et contrôlée qui entra en contact avec le poignet de Bérénice. Bérénice poussa un cri de douleur, sa prise se relâchant. Léonie saisit l'occasion, s'avançant et utilisant son épaule pour repousser Bérénice vers l'arrière. La bibliothèque éclata en halètements de surprise. Bérénice trébucha en arrière, serrant son poignet, l'incrédulité gravée sur son visage. « Qu'est-ce que ?» Tiphaine chargea en avant avec un coup maladroit, plus choquée que compétente. Léonie esquiva facilement son attaque, son corps se déplaçant avec la grâce naturelle d'années de pratique du violon. Elle attrapa le bras tendu de Tiphaine, le tordit doucement et utilisa une simple technique de point de pression pour la faire s'effondrer sur le sol. Le bruit sourd résonna dans la bibliothèque soudainement silencieuse. Chloé recula, sa confiance antérieure s'effondrant. « Espèce de folle! Je vais chercher la sécurité. Vas-y !» dit Léonie calmement, à peine essoufflée. « Raconte-leur ce qui s'est passé. Raconte-leur comment vous trois m'avez coincé et avez détruit ma propriété. » Bérénice lutta pour reprendre son calme, son visage un masque de fureur et d'humiliation. Des larmes lui montèrent aux yeux, brouillant son maquillage soigneusement appliqué. « Petite moins que rien, tu as la moindre idée à qui tu viens de t'en prendre ?»« Ouais, » répondit Léonie, adoptant une posture qui aurait rendu son père fier. « Je me suis frotté à une garce qui ne sait pas quand arrêter. » Bérénice se jeta sur elle avec la rage aveugle de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de véritable résistance auparavant. Léonie s'écarta, laissant l'élan de Bérénice l'emporter vers l'avant, puis lui donna un coup de pied rapide à l'arrière du genou. Alors que Bérénice trébuchait, Léonie la rattrapa avec une douce poussée qui la fit s'étaler sur la moquette. Bérénice resta immobile sur le sol, stupéfaite et vaincue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les élèves restèrent figés, les téléphones enregistrant toujours, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. La fille tranquille qui avait été tourmentée pendant des mois venait de neutraliser trois brutes avec la précision d'une musicienne entraînée. Léonie se tenait au-dessus de la forme immobile de Bérénice, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Pendant un instant, elle ressentit l'envie de continuer, de leur faire payer chaque insulte, chaque parole cruelle, chaque instant de peur qu'elle lui avait infligé. Ses poings se serrèrent, et elle pouvait sentir la sombre satisfaction de la vengeance lui faire signe. Mais ensuite, elle entendit la voix de son père dans sa mémoire. « Le talent sans maîtrise n'est que du bruit, Léonie. Les plus grands musiciens savent quand faire taire le chaos. » Elle desserra ses poings et recula,
baissant les yeux sur la forme prostrée de Bérénice. « Reste en bas, dit-elle doucement. On en a fini ici. » Tiphaine se relevait lentement du sol, son visage pâle de choc et de douleur. Chloé restait figée près des étagères, sa sophistication habituelle brisée. Aucune d'elles ne fit la moindre tentative pour aider leur chef déchu. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix appartenait à Madame Duval, la bibliothécaire de l'école, qui était arrivée juste à temps pour voir Bérénice gisant sur le sol. Ses yeux passèrent des pages de livres éparpillés aux élèves stupéfaits à Léonie, qui se tenait calmement au centre de tout cela. « Bérénice a trébuché et est tombée, » dit Juliette rapidement, se plaçant aux côtés de Léonie. Elle s'est cogné la tête assez fort. Plusieurs élèves hochèrent la tête en signe d'accord, et Léonie fut surprise de voir des visages compatissants dans la foule. Apparemment, le règne de terreur de Bérénice avait créé plus d'ennemis que d'amis. « Est-ce exact, mademoiselle Dubois ?» demanda Madame Duval, son ton prudemment neutre. Léonie baissa les yeux sur Bérénice, puis sur les restes déchirés de son roman éparpillé sur la moquette. Elle pensa aux enseignements de son père, à la différence entre se défendre et chercher à se venger, à la frontière entre la justice et la cruauté. « Elle me harcelait, moi et mon ami, » dit-elle finalement. « Je me suis défendue. » Madame Duval hocha la tête lentement. Elle était bibliothécaire depuis assez longtemps pour reconnaître les signes d'une situation de harcèlement. Et elle avait été témoin de suffisamment de comportements de Bérénice pour savoir quel camp était le plus susceptible de dire la vérité. « Tiphaine, Chloé, aidez à emmener Bérénice à l'infirmerie, » ordonna-t-elle. « Tout le monde, dispersez-vous, l'étude est terminée. » Alors que la foule se dispersait, Juliette se pencha et commença à ramasser les morceaux du roman déchiré de Léonie. « Certains de ceux-ci pourraient être réparables, » dit-elle doucement. Léonie s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblant encore légèrement de l'adrénaline. « Merci d'avoir pris ma défense, je veux dire. »« Merci d'avoir pris la défense de nous deux, » répondit Juliette, croisant son regard. « C'était incroyable. Où as-tu appris à faire ça ?»« Mon père m'a appris, » dit Léonie, sentant une vague de fierté dans sa voix. « Il a dit que je ne devais l'utiliser que pour me protéger, ou protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. »« Eh bien, mission accomplie, » dit Juliette avec un sourire. « Je ne pense pas que Bérénice embêtera qui que ce soit pendant un certain temps. » Au cours des jours suivants, la nouvelle de l'incident de la bibliothèque se répandit dans l'académie de Clerval comme une traînée de poudre. L'histoire grandissait à chaque récit. Certaines versions racontaient que Léonie avait affronté 6 assaillants. D'autres affirmaient que Bérénice était à l'hôpital avec un bras cassé. La vérité était à la fois plus simple et plus profonde. Une fille tranquille avait enfin trouvé sa voie, et la brute la plus notoire de l'école avait appris que ses victimes n'étaient pas aussi impuissantes qu'elle l'avait supposé. Bérénice revint à l'école une semaine plus tard avec une écharpe au bras et une attitude visiblement plus discrète. Elle évita complètement Léonie, son arrogance habituelle remplacée par des regards nerveux et des détours prudents autour de son casier. Tiphaine et Chloé suivirent son exemple, leurs commentaires cruels remplacés par des conversations chuchotées qui cessaient chaque fois que Léonie passait à proximité. Le changement d'atmosphère fut immédiat et transformateur. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Léonie auparavant lui offraient de petits sourires de reconnaissance lorsqu'elle traversait les couloirs. Des professeurs qui avaient auparavant négligé les signes subtils de harcèlement semblaient soudainement plus attentifs à la dynamique de la classe. Même le jardinier, M. Durand, l'arrêta un matin pour lui dire « Ma petite fille a entendu ce que tu as fait. Je suis fier de toi, mon enfant. » Mais le changement le plus significatif se produisit peut-être à l'intérieur de Léonie elle-même. Elle marchait plus droite maintenant, son regard fixe au lieu d'être détourné, ses yeux rencontrant ceux des autres au lieu d'étudier le sol. Les barrières invisibles qu'elle avait érigées autour d'elle s'étaient dissoutes, remplacées par une confiance tranquille qui n'avait rien à voir avec la violence et tout à voir avec l'estime de soi. 3 semaines après la confrontation, elle quittait la salle de musique après une leçon de violon avec son père lorsqu'elle entendit des voix familières au coin du couloir.
Bérénice et ses derniers partisans étaient rassemblés près des distributeurs automatiques, leur conversation discrète mais intense. « Je vous dis qu'elle n'est pas normale », disait Tiphaine. « Personne n'apprend à faire ça juste en lisant des livres. » Peut-être que son père était vraiment une sorte d'expert en arts martiaux, ajouta Chloé avec inquiétude. J'ai entendu dire qu'il était ceinture noire ou quelque chose comme ça. La voix de Bérénice était plus douce que Léonie ne l'avait jamais entendue, dépourvue de son mépris habituel. Peu importe, on en a fini avec elle. Elle veut qu'on la laisse tranquille, elle est laissée tranquille. Depuis quand tu recules devant qui que ce soit ? Demanda Tiphaine. Bérénice resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix portait un poids qui n'était pas là auparavant. Depuis que j'ai réalisé qu'être puissant ne signifie pas qu'il faut blesser les gens qui sont plus faibles que toi. Elle aurait pu vraiment me faire mal ce jour-là, et elle a choisi de ne pas le faire. C'est le genre de pouvoir que je n'avais jamais compris auparavant. Léonie ressentit un étrange mélange de satisfaction et de compassion à ces mots. Bérénice apprenait, évoluait, devenant quelque chose de mieux que ce qu'elle avait été. Mais elle savait aussi que la croissance se faisait souvent au détriment de la souffrance des autres. Et elle se demanda combien d'élèves comme elle avaient enduré avant que l'épiphanie de Bérénice n'arrive. Elle se détourna de la conversation et trouva Juliette qui l'attendait près de l'entrée principale, leur visage rayonnant du sourire qui était devenu la meilleure partie des journées de Léonie. « Prête pour ce thé ?» demanda Juliette, jetant son sac à dos sur son épaule. « Absolument », répondit Léonie, franchissant les portes doubles sous le soleil de sa voix. Alors qu'elle marchait vers la ville, Juliette s'arrêta soudainement et se tourna vers elle. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Ce jour-là à la bibliothèque, quand tu as décidé de te défendre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a finalement fait riposter? Léonie réfléchit attentivement à la question. Je crois que c'est en la regardant détruire quelque chose que j'aimais. Mon histoire, mon refuge. J'ai réalisé que rester silencieuse ne me protégeait plus. Ça lui permettait juste de continuer à effacer des morceaux de qui j'étais. Et maintenant? Léonie jeta un coup d'œil en arrière au bâtiment de l'école où les élèves se déversaient dans la lumière de l'après-midi. Certains marchaient seuls, d'autres par paires, mais tous se déplaçaient avec la conscience que le harcèlement avait des répercussions, que les victimes pouvaient devenir des survivants, que la dynamique du pouvoir pouvait changer en un clin d'œil. Maintenant, je sais qu'être forte ne signifie pas qu'il faut blesser les gens, dit-elle, mais ça ne signifie pas non plus qu'il faut les laisser te blesser. Juliette hocha la tête en signe de compréhension. Ton père a l'air d'être un homme remarquable. Il l'est, convint Léonie, pensant à Arthur Dubois rentrant à la maison chaque soir avec des mains fatiguées et des yeux patients, prêt à écouter ses histoires et à la rassurer sur le fait que la force se manifestait sous de nombreuses formes. Il m'a appris que jouer de la musique ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de s'exprimer avec intégrité, même quand on a peur. Avais-tu peur ce jour-là ? Léonie sourit faiblement, se souvenant du moment où la main de Bérénice avait touché son foulard, où près de 6 mois de colère refoulée avaient enfin trouvé leur voie. Terrifiée. Mais j'avais plus peur de ce que je deviendrais si je continuais à les laisser me piétiner. Elles marchèrent dans un silence confortable pendant un certain temps, les Alpes se dressant au loin comme de douces gardiennes. Léonie repensa à la fille qu'elle était il y a à peine un mois, tranquille, invisible, peu sûre d'elle. Cette fille existait toujours à l'intérieur d'elle, mais elle était maintenant accompagnée de quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas de la capacité à infliger de la douleur, mais du courage de se défendre et de défendre ceux dont on se souciait. Au salon de thé, Juliette insista pour payer leur boisson en guise de célébration. « À la défense de soi », dit-elle, levant sa tasse pour porter un toast. « À la sagesse de savoir quand être en paix », répondit Léonie, faisant teinter sa tasse contre la leur. Alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres du salon de thé, Léonie réfléchit aux leçons que son père lui avait transmises, tant dans la salle de musique que dans la vie.
La violence n'était jamais la première solution, mais parfois c'était la seule langue que les brutes comprenaient. Le secret était d'utiliser cette langue pour communiquer des limites, pas pour infliger des souffrances inutiles. Le poignet de Bérénice avait guéri, mais sa perspective avait été changée à jamais. Tiphaine et Chloé avaient appris que la cruauté avait des conséquences. Et Léonie avait découvert que la force tranquille que son père avait toujours vue en elle pouvait coexister avec la détermination féroce de ne plus jamais permettre à personne de la faire se sentir petite. La fille qui s'était appuyée contre les murs froids du gymnase et avait aspiré à l'invisibilité avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne résidait pas dans la capacité à frapper un coup. Elle résidait dans la sagesse de savoir quand l'action était nécessaire et dans le caractère de faire preuve de compassion quand elle ne l'était pas. En fin de compte, la victoire la plus significative n'avait pas été l'incident à la bibliothèque. C'était le moment qui avait suivi, quand elle avait choisi de reculer au lieu d'avancer, quand elle s'était souvenue de la voix de son père et avait honoré les valeurs qu'il lui avait inculquées. Des garces méchantes lui avaient piqué son foulard et l'avaient raillé, pensant avoir trouvé une autre cible facile. Au lieu de cela, elles avaient réveillé quelque chose qui était resté en sommeil à l'intérieur d'elle depuis le début. Non pas un monstre, mais un protecteur. Et ce protecteur veillerait à ce que personne à l'Académie de Clerval ne confonde plus jamais sa tranquillité avec de la faiblesse, sa gentillesse avec de la vulnérabilité, ou son désir de paix avec une invitation à la guerre.